Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà jour et la lumière du soleil pénétrait dans la chambre. J'ai regardé à côté de moi, mon mari n'était pas là. Je n'en croyais pas mes yeux. Je me disais non, il n'a pas fait ça. Il ne m'a pas posé un lapin le jour de notre nuit de noces, c'est pas possible. Il a dû avoir quelque chose de grave. Je m'apprêtais à bondir sur mon téléphone lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Abdul. Quand il est rentré, il m'a fait un petit sourire et il a commencé à se dévêtir comme si de rien n'était. J'étais assis sur le lit à le regarder ôter ses vêtements comme si cela était normal. J'étais partagée entre la colère et la confusion. Je lui ai dit « C'est maintenant que tu rentres ?» Il m'a répondu « Je suis désolée. J'étais avec des amis, je n'ai pas vu le temps passer. » Je lui ai dit « Pardon ? La causerie avec tes amis était tellement importante que tu as oublié que tu venais de te marier et que ta femme t'attendait dans votre lit ?» Il a juste répondu « Excuse-moi encore, je suis là maintenant. » Comme pour se débarrasser de moi. Après quoi, il est allé prendre sa douche. J'étais meurtrie. Je ne comprenais pas l'attitude de Abdul. J'étais complètement dépassée par les événements et je ne savais même plus comment réagir pour la suite. Quand il est sorti de la douche, nous avons fait l'amour. Enfin, si on peut appeler ça faire l'amour. J'ai décidé de laisser tomber cette faute pour vivre mon amour avec Abdul. 5 mois plus tard, je suis tombée enceinte. J'étais aux anges. Ce bébé représentait le fruit de notre amour, Abdul et moi. J'étais loin de m'imaginer le calvaire qui m'attendait. En effet, l'époux était devenu tout d'un coup transformé. Je ne comprenais plus. Cet homme que je croyais connaître, qui me témoignait de l'amour, de l'affection, était devenu un véritable étranger.